Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cordes Vocales. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se déroule un petit geste qui m'arrive de faire assez régulièrement. C'est d'inciser, de dégonfler en quelque sorte un petit kyste qu'on peut avoir sur les cordes vocales et qui peut contenir un liquide qui ressemble à de l'eau. Je vois assez régulièrement ce type de patient, voir la consultation, et en m'approchant de la corde vocale, grâce à une anesthésie locale que je réalise assez fréquemment, je m'aperçois à la fois que le larynx s'endort plutôt bien, qu'il est favorable à une anesthésie locale, et puis ça confirme visuellement cet aspect de kyste qui est très gênant parfois pour la voix. Comment je vais faire dans ce cas-là? Je vais expliquer au patient ce que j'ai vu, on va voir les images ensemble en principe, puis je vais lui proposer ce petit geste d'incision qui correspond à comme un petit kyste qu'on aurait sur la peau et que je pourrais inciser une sorte d'ampoule remplie d'eau, tout simplement. Et puis nous, on va décider ensemble de réaliser ce geste. Comment je réalise le geste? En général, je réalise le geste dans un second temps, parfois pour des raisons pratiques, quand le patient vient d'assez loin, pour lui rendre service, je le réalise directement, mais c'est vrai que je préfère en général que le patient puisse revenir ultérieurement, ça laisse un petit peu les choses reposer, et le patient, en général, plus préparé, et sa décision est plus mûrie. Mais je peux le réaliser si tout se passe bien dans le même temps, hein, pour des raisons pratiques. Donc je vais réaliser une anesthésie locale des cordes vocales, que je réalise en général par voie transorale, donc en pulvérisant le produit, la lidocaïne, au fond de la gorge, verticalement, pour que ça aille directement sur les cordes vocales, et progressivement, les cordes vocales vont s'endormir. Je vais ensuite, parallèlement, endormir un petit point assez précis qui se trouve ici, pour que la peau soit insensibilisée. Et une fois que tout cela est fait, donc je vais passer une fine aiguille dont le biseau sera orienté favorablement, et cette aiguille, elle va ressortir au niveau des cordes vocales à l'intérieur. Tout ça, ça sera contrôlé sous vidéo-endoscopie avec une caméra sur écran à laquelle j'ai accès pendant le geste, mais en général, je peux partager des images avec mon patient secondairement, s'il est intéressé. Je peux être aidé par quelqu'un qui va tenir la caméra, le fibroscope, au moment où je fais cette petite incision. Et donc, je passe cette aiguille ici. Je peux arriver au niveau des cordes vocales, et je vais donc ouvrir les cordes vocales délicatement, sous contrôle fibroscopique, ouvrir la corde vocale et ce petit kyste. Ça s'endort très très bien, les cordes vocales, pour ce genre de choses. Il n'y a pas de réaction de tout. Je peux, en général, sans trop de difficulté, affaisser le kyste, c'est-à-dire que le kyste se vide, le liquide qui est à l'intérieur se vide, c'est de toute petite quantité, donc c'est pas gênant qu'on ait un peu de liquide à cet endroit-là. Le patient peut se racler la gorge, nettoyer ses cordes vocales en se raclant la gorge, ça dure en général quelques secondes, c'est un geste assez rapide, et puis les cordes vocales vont se réveiller un quart d'heure, 20 minutes après, maximum, en général une demi-heure après. Et la voix est en général de meilleure qualité assez rapidement après le geste. Dans les minutes qui suivent le geste, assez souvent, on a une voix qui est de meilleure qualité. En principe, je fais un contrôle visuel quelques semaines après, et puis et les choses en restent là. Il arrive que ce type de kyste puisse récidiver, mais cela est assez peu fréquent dans les kystes vraiment superficiels des cordes vocales que j'incise de cette façon, mais je préviens mon patient de cette récidive possible 6 mois ou 1 an ou quelques années après, ça peut arriver parfois assez tard. Et les suites sont en général assez bonnes, je ne déconseille pas un repas normal le jour même, et même de parler le jour même. Je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication particulière à la parole, à condition qu'il n'y ait pas de forçage vocal qui soit réalisé à ce moment-là, mais en général la cicatrisation est plutôt de bonne qualité et assez rapide. Voilà les informations que je voulais partager avec vous pour ces incisions de kyste des cordes vocales.